Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord rendre un hommage particulier au grand serigne de Dakar, chef supérieur de la collectivité Lébou, M. Abdoulaye Makhtar Diop, par rapport à son engagement, parce que vous me permettrez de faire un bref historique de l'assurance de la pêche. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Je veux confirmer ici, redire que c'est sur la base de son engagement personnel que nous avons osé nous engager nous-mêmes dans la couverture des pêcheurs, sachant ce qu'il représente, sachant ce qu'il veut pour sa communauté, sachant la modernisation qu'il a apportée au Grand Sérignan, si le mot existe, l'expression existe. Donc nous avons toujours admiré la façon dont il a dirigé cette communauté en la modernisant avec des instruments de gestion modernes, avec des instruments de gestion vraiment empruntés à la gestion privée, c'est-à-dire la gestion axée sur les résultats. Donc c'est son engagement qui nous a permis d'oser aller demander à la tutelle, le ministère des Finances, que nous remercions aussi d'être présent, et le ministère de la Pêche, qui nous a donné les instruments techniques pour élaborer un programme d'assurance des pêcheurs. Donc il m'a appelé personnellement, et on ne se connaissait pas avant, pour me dire sa préoccupation par rapport à tout ce qui touche la communauté des pêcheurs, parce que qui dit Lébou dit pêcheur. Et il m'a même engagé à m'exprimer, à convier tous les pêcheurs, que ce soit Guet-Ndar, il m'a cité des villages même que je ne connaissais pas. Malheureusement, le temps ne nous a pas permis de toucher tout le monde. Là aussi, on s'en excuse. Mais je voudrais vraiment insister que c'est sur cet engagement personnel que j'ai osé demander un visa pour un programme d'assurance que le ministère nous a accordé. Et le programme couvre le pêcheur. On a vu que ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'événements malheureux qui ont frappé les pêcheurs en mer, sans pour autant qu'il y ait possibilité de les dédommager. Parce que, quoi qu'on dise, la mer reste sujette à des catastrophes, à des calamités, à des variations qui font qu'on n'est jamais assez sécurisé pour y aller. Et tout peut arriver à tout moment. Et l'intérêt de l'assurance, c'est de pouvoir remettre le pêcheur en l'état où il était avant d'aller en mer, c'est-à-dire lui rembourser son navire, c'est-à-dire lui rembourser son matériel de pêche, c'est-à-dire lui rembourser également, lui donner une indemnité en cas de décès. C'est vrai que c'est toujours symbolique. La vie humaine n'a pas de prix, mais dans un cas pareil, ça peut aider, ça peut soulager, ne serait-ce que matériellement. Donc, c'est sur son instruction, vraiment, que nous avons osé monter ce programme, et avec ces conseils que nous avons taillé tout ce programme-là, que nous voulons maintenant mettre en œuvre. Et pour cela, il a accepté également de nous accompagner auprès des pêcheurs, de nous accompagner auprès des Lébous pour vulgariser le produit. Parce qu'après la cérémonie d'aujourd'hui, nous comptons aller vers tous les quais de pêche du Sénégal, tenir des séances de sensibilisation pour informer sur la nature des couvertures d'assurance que nous promettons aux pêcheurs et à un prix vraiment acceptable. Parce que là, nous rentrons dans le cadre de la microassurance qui constitue à couvrir les gens par une assurance à faible prix. Et il a insisté là-dessus, pour qu'on ait des tarifs compatibles avec le pouvoir d'achat du pêcheur. Nous nous sommes évertués à faire tout ça, et aujourd'hui, donc, nous sommes arrivés à cette cérémonie de lancement de signature, et nous voulons vraiment lui rendre hommage et le remercier, encore une fois, pour cet engagement-là, qui nous a permis d'arriver à ça. Merci. Voilà. Au-delà. Monsieur le représentant du ministre de la Pêche et des Affaires maritimes, Madame la directrice du Centre culturel d'Autosec, Monsieur le directeur général de la compagnie d'assurance, chers amis responsables de la collectivité Lébou, je veux citer les chefs de Pench, les Ndiambour, les Frais, le président des Frais de Thiaroye et des 120 villages de la région de Dakar. J'insiste en les saluant la présence des présidents des commissions techniques de la collectivité de Lébou de Dakar qui sont ici dans la salle. Nous avons le président de la commission des finances et des affaires économiques, M. Pape Abdoulaye Ndoye. Nous avons le président de la commission du patrimoine de la collectivité de Lébou, Mokhtar Sanoum Mbeng.
Nous avons le président de la commission de la communication, Elhadji Mokhtar Diop. Nous avons le co-président de la commission d'équipement, l'ingénieur Marius Diagne. Nous avons Pape Alassane Ndoye, nous avons le colonel Mas Mbeng, nous avons Abdou Paye, qui est directeur général dans la micro-entreprise. Nous avons Moustapha Diop. Nous avons Waré Ganasek, que vous avez présenté comme étant ici au nom du Conseil économique et social et environnemental, mais qui est la présidente de la commission environnement de la collectivité Lébou de Dakar. Nous avons Madame Aogué Sele, qui est la présidente de la commission solidarité de la collectivité Lébou, et peut-être d'autres que je ne vois pas. C'est justement au nom de la solidarité que j'ai été frappé en suivant le journal télévisé qui précédait la Tabaski de l'année dernière, au moment où le président Macky Sall visitait le foirail qui se trouve en face de l'École nationale d'administration. C'est à cette occasion, pour la première fois, que j'avais entendu parler de l'assurance pour les éleveurs. Ça m'a frappé, car j'ai entendu dire que maintenant les moutons, les bœufs, les vaches sont assurés. Et qu'en cas de perte, l'éleveur était remboursé. J'ai dit, mais il faut que j'essaie d'avoir le contact du directeur général. C'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai cherché à le contacter et j'ai eu son numéro de téléphone. Je lui ai dit, écoutez, moi j'ai suivi à la télévision ce que je viens de vous relater, mais aujourd'hui, au niveau de la collectivité de Lébou, nous avons un problème. Parce que moi j'habite à Terrou Baïsogui avec les ouailles de Matar Sibi de Gouy-Salane particulièrement, et je vois que chaque fois ils ont des problèmes, des embarcations qui sont cassées, etc., de moteurs qu'on perd en mer, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai mis à contribution Omar Diop de Assurix, qui est un membre éminent de la collectivité, un expert en la matière. Et j'ai commis Selepaye et Ndiagassam pour essayer de voir avec M. Ndiaye et tous les villages concernés par la pêche comment trouver un point d'application spécifiquement aux activités de pêche. Nous avons eu plusieurs réunions sur le sujet. Et les gens de Thiaroye se rappellent qu'à l'occasion d'un accident de pêche ayant entraîné la mort d'un des jeunes, je m'étais rendu à Thiaroye avec M. Ndiaye. Et nous avions commencé d'expliquer que vraiment toutes les circonstances étaient réunies et que nous étions frappés par le fait que dans ces villages, nous avions nos enfants très bien formés, des cadres, mais personne ne s'est jamais soucié de l'assurance. Donc c'est pour cette raison que nous sommes arrivés peu à peu à ce résultat. Mais à ce point également, il faut saluer l'initiative du gouvernement et du ministère de l'économie et des finances qui, par la microfinance, essaie de toucher des populations sensibles, vulnérables et dont les ressources sont limitées. Et nous avons pensé que la collectivité Lébou et tous les peuples de l'eau qui s'activent autour de la pêche, de Dakar à Saint-Louis, en passant par la petite côte, Djoualo, Sangomar, etc., pourraient peut-être prendre exemple, les Tchoubalo, le long de la frontière, pourraient prendre exemple sur ce que nous voulons faire. Donc, monsieur le directeur des assurances, je crois que nous devons trouver ensemble, à travers ce que nous faisons, un premier point d'application de cette politique du gouvernement. C'est pour ça que je remercie vraiment tous ceux qui sont venus des différents villages pour assister à la signature de cette convention qui devrait nous permettre, d'abord, au niveau de chaque village traditionnel où les activités de pêche sont des activités dominantes, d'assurer le matériel d'embarcation, d'assurer les équipements, de couvrir les risques d'accident, parce que les infortunes de mer sont connues, les accidents corporels et la responsabilité civile.
Maintenant, dans quelles limites géographiques? Dans un premier temps, nous voulons assurer toutes les activités qui se déroulent au nord jusqu'à la frontière avec la Mauritanie. Au sud, sur la frontière avec la Guinée-Bissau. Et nous en tenir à ça en attendant de voir comment, si les opérations vraiment se déroulent normalement, l'étendre à d'autres activités, parce que nous savons très bien que certains de nos parents vont jusqu'en Angola, en Guinée-Conakry, etc. Donc voilà ce que nous voulons faire. Les produits seront expliqués au fur et à mesure, et je crois que l'exemple donné par M. Kairé suffit largement, vraiment, à faire comprendre la nécessité, l'opportunité, vraiment, de nous engager ensemble. Et député pour le grand travail qu'il est en train d'accomplir à la tête de la collectivité Lébou. Et le grand travail qu'il a accompli aussi pour le développement du pays. Voilà, parce que c'est vrai, actuellement, on entend beaucoup à la radio parler de Sénégal émergent, mais ce n'est pas simplement au niveau du gouvernement. Vous tous, vous participez à l'émergence du pays. Donc, vous tous, vous êtes des acteurs du développement de ce pays. Vous travaillez pour l'émergence de ce pays. Donc, c'est l'occasion de vous féliciter pour tout ça. Au niveau du deuxième point, je vais parler du directeur de la CNAS, M. Ndiaye, le remercier pour l'ensemble du travail qu'il accomplit à la tête de cette société. Parce qu'au départ, c'était très difficile. Les gens pensaient que la société n'allait pas décoller, mais c'est heureux de savoir actuellement que la société, l'année dernière, a triplé son chiffre d'affaires. Et cette année a certainement pour objectif de dépasser encore le chiffre de l'année dernière. Donc nous, au niveau de la direction des assurances, nous sommes chargés du contrôle de la CNAS. Je peux tout de suite vous dire que c'est une société sérieuse, une société qui travaille et une société qui paye ses sinistres. Donc je vous rassure quant à la collaboration avec cette compagnie, qui est une jeune compagnie, mais qui fait vraiment un excellent travail qu'il faut saluer. Donc pour le troisième point, je vais parler des produits. C'est des produits qui viennent à leur heure, il faut le dire. Parce que c'est vrai, comme l'a dit le grand Serigne et Mme Waré Ganasek, souvent on voit à la télé des accidents à Saint-Louis, des accidents à Tcharoy, à Bargny la dernière fois, avec des pertes humaines. Donc il faut que les gens pensent à l'assurance. Il faut penser à demain. Il faut penser à soi-même, mais penser à demain, vous avez des familles. On ne le souhaite pas, mais demain, en cas d'accident, il faut que le matériel soit remboursé. Il faut aussi que les familles aient quelque chose. Donc c'est un élément très, très important auquel il faut penser. Et il faut remercier le Grand Serigne et le ministère de la Pêche et la compagnie pour le travail qu'ils ont accompli pour développer ces différents produits. La CNAS et vous, il faudra saisir la direction. Nous sommes là pour défendre vos intérêts. Parce que la direction des assurances, comme l'a dit M. Diop, défend les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. Donc si demain il y a des problèmes, on ne le souhaite pas, vous pouvez vous adresser à la direction pour qu'on puisse vous éclairer et peut-être régler les différends qui pourront exister entre les deux parties. Donc le cinquième point, c'est par rapport au courtier. C'est vrai, comme l'a dit M. Diop, la dernière fois, on était à une rencontre de courtiers. J'ai discuté avec M. Omar Diop. Omar Diop, que je connais très bien, qui est l'un de vos membres, qui est courtier. Je lui ai vraiment demandé de s'impliquer davantage dans ce produit parce que c'est quelqu'un qui est très sérieux, je le connais, on a travaillé ensemble à AMSA et après il s'est retrouvé au niveau du courtage. Il est sérieux, travailleur et il aime les innovations. Donc il faudra vraiment vous rapprocher aussi de lui pour le développement de ce produit. Il y a un autre courtier qui est là aussi. Donc, il faut je pense que vous savez le travail que les courtiers abattent. Il y a les compagnies, mais les courtiers, ce sont les intermédiaires entre les compagnies et les courtiers et les compagnies. Donc, eux aussi, ils interviennent dans ce milieu. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais là. Je vais simplement résumer en Wolof. Ministre de la Pêche et des Affaires maritimes et du directeur des pêches maritimes, je voudrais dire que je suis très honoré de participer à cette cérémonie de signature du protocole de partenariat entre la collectivité Lébou et la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal pour la mise en œuvre du programme
d'assurance des unités de pêche artisanale. Cette cérémonie revêt un intérêt tout particulier pour le ministère de la Pêche et des Affaires maritimes. Vous savez, en effet, que la pêche artisanale est un secteur important et dynamique. La pêche artisanale compte aujourd'hui un parc qui tourne autour de 21 600 pirogues et constitue environ 90% des débarquements des produits halieutiques au Sénégal. Et chaque année, on débarque en moyenne 450 000 tonnes et la pêche artisanale représente plus de 90% de ce tonnage. Et ça représente en valeur commerciale environ 250 milliards de francs CFA. Aussi, l'essentiel des approvisionnements de nos industries de la pêche provient aussi de la pêche artisanale. Comme vous le savez, avant, l'essentiel des approvisionnements provenait de la pêche industrielle. Aujourd'hui, plus de 80% des approvisionnements des industries de la pêche proviennent de la pêche artisanale. Donc, c'est pour